Parlons un peu de vous, à présent, qui nous suivez de par le monde, derrière vos écrans, vous qui êtes peut-être expatriés ou qui caressez l'envie de vivre l'aventure hors de vos frontières. Eh bien, ce qui va sûr est pour vous, puisque c'est ouvert cette semaine à Paris, la Maison de l'Expatriation. Son fondateur, sans doute le connaissez-vous d'ailleurs également, puisque ce n'est autre que la même équipe du média lepetitjournal.com. Bonjour Capucine Canon, on est ravis de vous recevoir. Alors, lepetitjournal.com, c'est 75 éditions réparties à travers le monde. Vous y êtes journaliste et vous allez nous parler donc de cette maison de l'expatriation qui vient d'ouvrir ses portes en plein centre de Paris. Quel est le concept en fait ? Alors en fait, tout part du média lepetitjournal.com qui est aujourd'hui le média référence des Français et des francophones de l'étranger. On fournit une information gratuite sur l'expatriation, l'avant, le pendant et l'après à un projet en expatriation. Et en fait, c'est le prolongement naturel qui s'est passé. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'informations qui accompagnent des projets d'expatriation qu'on peut trouver en ligne, dans les prospectus, dans les salons. Mais il n'y avait pas de lieu dédié, de lieu 100% dédié à l'expatriation. Vraiment un lieu d'écoute parce que c'est ce qui manque, ce lieu humain, ce lieu d'écoute, ce lieu physique où on peut se rendre donc à Paris dans le 9e arrondissement. Et donc lepetitjournal.com qui existe donc depuis un peu plus d'une vingtaine d'années s'est lancé dans l'aventure depuis le 23 mai 2024. Alors on peut s'y rendre à cette maison de l'expatriation finalement que l'on soit expatrié ou non, puisque le maître mot c'est quoi ? En fait c'est la mobilité. On peut tout y trouver. Exactement. En fait, vous avez un projet, ce sont des projets de vie, des projets importants. Vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez décider de tenter la vie à l'étranger. Eh bien, vous franchissez la porte, on vous accueille, on répond à toutes vos questions. Comment trouver un travail sur place ? Quelle sera ma protection sociale ? Où mettre mes enfants à l'école ? Qu'est-ce que je dois faire administrativement parlant ? Est-ce qu'il y a une communauté française sur place ? On répond vraiment à toutes les questions. Mais est-ce que vous répondez au b.a.-ba de l'expatrié ou est-ce que vous avez également des réponses sur mesure ? Est-ce que je peux venir et vous dire j'ai envie de m'expatrier en Papouasie-Nouvelle-Guinée justement ? Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'y passe et comment on s'y installe ? Oui, tout à fait. Alors c'est avec ou sans rendez-vous. Les rendez-vous, c'est 30 minutes qu'on prend sur maisondexpatriation.com, mais on peut aussi venir sans rendez-vous. Et l'idée, c'est on ouvre la porte, on est face à un conseiller d'expatriation. Cette personne est elle-même expatriée, a été expatriée, et elle va délivrer toute une information. Il y a aussi des conférences, des ateliers, des soirées autour d'un pays en particulier. Et tout cela, je précise, est gratuit. Alors on dit souvent quand on est expatrié ou quand on part en expatriation, le plus dur n'est pas de partir mais de revenir. C'est pas simple non plus de revenir en France et de se réhabituer à la vie en France. Est-ce que là aussi vous apportez des réponses ? Comment se réintégrer, s'affilier à des organismes qu'il faut ? Bien sûr, l'impatriation, c'est un vrai sujet. C'est en ce moment, les Français et les francophones sont peut-être en train de rentrer en France après une longue expatriation, après plusieurs années à l'étranger. Comment on rebondit sur la protection sociale ? Comment on passe de la Caisse des Français de l'étranger, qui est donc la protection sociale des Français de l'étranger, à un système français administrativement ? Où est-ce qu'on réinscrit ses enfants, trouve un logement, ses droits, la résidence ? On répond vraiment à toutes les questions pour justement les rassurer, être une écoute attentive à tout ce stress que peut créer un retour en France. Le ministère des Affaires étrangères publie déjà des brochures avec énormément de réponses que l'on soit expatrié ou que l'on rentre en France. Est-ce que vous diriez que cette maison de l'expatriation est complémentaire ou bien, on va dire, plus humaine puisqu'il y a un lien justement de face à face ? Oui, alors on est soutenu par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc c'est vraiment un prolongement de ce que eux peuvent proposer en ligne. Mais voilà, ce lieu physique est vraiment soutenu par le ministère et par notre partenaire, la CFE. Alors il y a une chose que je n'ai pas très bien comprise, c'est pourquoi cette maison est-elle éphémère ? Puisqu'elle a ouvert ses portes le 23 mai, il y a quelques jours, mais elle ne le sera que jusqu'au 20 juillet. Pourquoi ? Parce que ça paraît essentiel, toutes les questions que vous abordez, les réponses que vous donnez. Pourquoi ne pas créer quelque chose de pérenne ? Alors, c'est une excellente question. On a envie, à partir, donc elle se terminera cette fois-ci le 20 juillet. On va laisser place aux Jeux Olympiques de Paris. On va essayer d'accompagner les sportifs. Donc, c'était un moment où on a senti qu'il fallait un peu qu'on s'efface. Mais le projet se veut complètement à long terme. On veut la relancer à l'automne, voire l'expatrier, faire une maison d'expatriation qui se promène un petit peu dans le monde entier parce que sur place aussi, en local, les Français ont aussi besoin d'informations avant même de prendre l'avion pour rentrer en France. Et alors, en attendant, si on n'est pas à Paris ni en France en ce moment, j'imagine qu'il y a un site internet ?
Voilà, c'est ça. On peut suivre en visio toutes les conférences. Il y a d'ailleurs une conférence au moment où je vous parle sur comment étudier en Espagne. On peut la suivre en visio sur le site et avoir toutes les informations nécessaires et avoir un rendez-vous en visio avec un conseiller. Et le site, c'est donc lamaisondelexpatriation.com. .com. Exactement. Merci beaucoup, Capucine Cannon, de nous avoir présenté cette initiative donc, du média, lepetitjournal.com, où vous êtes journaliste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On termine.